quelque chose pour nous communiquer. Amen. Vous savez, moi j'aime toujours ces passages-là de l'apôtre Paul, où à chaque fois il avait l'habitude d'envoyer des lettres dans les églises auxquelles il s'entretenait avec. Et à chaque fois, il a envoyé des lettres pour savoir l'évolution, pour savoir comment ils vont, pour les saluer, pour les bénir. Et il s'adressait à une autre église pour dire que je viendrai. Il a dit qu'il avait déjà un projet établi, que je viendrai vers vous. Je viendrai vers vous. Et la parole de Dieu nous montre dans cette lettre-là où l'apôtre Paul s'adressait, il disait, je viendrai vers vous pour vous communiquer. Amen. Quelques dons spirituels. Il disait encore, je viendrai vers vous pour ajouter ce qui manque à votre foi. J'aime beaucoup cette parole-là. Pourquoi? Parce que ça nous montre ce que Dieu fait avec nous chaque jour. Ça nous montre ce que Dieu fait avec l'Église, avec ses enfants, avec ses filles chaque jour. Donc quand nous venons dans un culte, quand nous partons quelque part où on s'assoit pour écouter le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien reçu. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaît rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne vaut rien ou bien qu'on n'a pas acquis la connaissance. Non. Ça veut simplement dire, tel que l'apôtre Paul venait de dire, donc, on reconnaît qu'on a déjà quelque chose. Dieu reconnaît qu'on a déjà un bagage. Mais Dieu sait qu'il nous manque toujours. Et il nous manquera toujours. C'est pourquoi quand Dieu envoie un serviteur, quand Dieu envoie une servante, il vient pour ajouter quelque chose. L'apôtre Paul disait, je viendrai pour ajouter ce qui manque à votre foi. Ça veut dire nous avons tous une foi en Dieu, mais des fois notre foi n'est pas complète. Alléluia. Des fois notre foi n'est pas encore parfaite. Donc il faut toujours y apporter du ciment. Il faut toujours apporter une brique. Il faut toujours ajouter une connaissance. Il faut ajouter sur ce qu'on a quelque chose encore dessus. Alléluia. Amen. Tout ça a envie de l'édification. Pour que je sois accompli, pour que je sois bâti, pour que je sois affermi, il me faut ajouter. Voilà pourquoi nous sommes censés prier tous les jours. J'ai prié bien aujourd'hui, j'avais bien prié hier, mais pourquoi je vais encore prier demain? Oui, ma soeur, tu dois encore prier demain. Oui, mon frère, tu dois encore prier demain. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore suffisant. Alléluia. Tu dois encore ajouter. Il y a encore des choses à ajouter. J'ai médité, j'ai écouté tel message, j'ai même mis après. Oui, mais je dois encore écouter quelqu'un d'autre. Il aura toujours quelque chose venant du Seigneur que Dieu va encore apporter, que Dieu va encore ajouter. Voilà pourquoi on est censé venir au culte chaque dimanche. On est censé participer dans des réunions. On est censé même soi-même rester focalisé, assis quelque part pour lire, pour apprendre, pour méditer. Il y aura toujours quelque chose à creuser. Il y aura toujours quelque chose à remuer. Il y aura toujours quelque chose à recevoir, à percevoir comme révélation. Donc, bien aimé, il y a toujours à recevoir. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager de persévérer. Amen. J'aimerais t'encourager de rester toujours et d'être toujours présent. Quand nous avons des programmes, quand il y a des réunions, peu importe, ça peut être où, mais là où on parle de Jésus, là où quelque chose peut quitter, vas-y, reçois quelque chose qui vient du Seigneur. Alléluia. Amen. Il ne te dit pas, comme la Bible dit encore, il ne te dit pas dans ton cœur que je m'autosuffis. Alléluia. Il n'y a pas d'autosuffisance. Alléluia. Je ne sais pas, je pense que je parle à quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, comme vous savez, aujourd'hui, nous commençons, disons, notre nouveau mois. Notre nouveau mois, nous le commençons. Et comme nous commençons ce nouveau mois, et ça veut dire le mois de juin. Et pour ce mois que nous commençons, nous avons encore un nouveau thème. Alléluia. Nous avons un nouveau thème, comme le thème du mois passé, c'était la gloire de Dieu dans un corps de ressuscité. La gloire de Dieu dans un corps de ressuscité. Et on avait essayé de voir comment Dieu a voulu placer sa gloire dans nos corps. Nos corps aussi fragiles, nos corps qui vont périr, pourrir, mourir plus tard. Mais Dieu a décidé
que sa gloire, que son esprit soit dans ce corps-là. Et on a eu à voir, à expliquer qu'est-ce que ce corps-là devient du moment où l'Esprit de Dieu habite dans ce corps. Peu importe ce qu'on a fait avec ce corps, peu importe ce que ce corps avait subi, du moment où le Saint-Esprit est dans ce corps, il y a une nouvelle considération à donner à ce corps. Amen. Il y a une nouvelle valeur à ajouter, à accorder à ce corps. Même si moi-même je ne me voyais pas beau ou belle, ça ce n'est pas le problème du Saint-Esprit. Mais du moment où le Saint-Esprit est dans ce corps-là, on ne fait plus, même si on faisait avant, on ne fait plus n'importe quoi avec ce corps-là. On ne va pas n'importe où avec ce corps-là. On ne dit pas n'importe quoi avec ce corps-là. Donc on se considère soi-même. Et on a bien expliqué que la valeur que nous accordons, ce n'est pas par notre amour propre. Je m'aime, non. C'est par rapport à la personne que j'ai décidé d'héberger dans mon corps. J'ai décidé d'héberger Jésus, d'héberger Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. J'ai décidé de faire appel au Saint-Esprit, de venir habiter à moi. Et comme il est à moi, je dois le respecter. Amen. On a expliqué par des choses basiques de la vie. On a dit quand tu reçois un invité de marque, quelqu'un qui vient te rendre visite, n'est-ce pas, on essaye même de savoir quelles sont les nourritures qu'il peut aimer, comment on essaye d'arranger la chambre pour lui, on essaye même de modifier un peu même la configuration de la maison. Parce que nous recevons quelqu'un. Ce n'est pas sa maison, oui, mais pourquoi autant de valeurs? On veut qu'il soit bien chez nous. On veut qu'il puisse avoir une bonne impression pour nous. Et avec Dieu aussi, ça peut fonctionner comme ça. Et on a encore allé plus loin pour voir souvent la valeur ou bien la considération, nos attitudes. Nous avons des réflexes quand on part dans un commissariat, quand on part à l'hôpital, quand on part dans un lieu donné, dans un bâtiment quelconque. On se comporte différemment par rapport à l'utilisation de ces bâtiments, par rapport à ce que ces bâtiments représentent. On a bien expliqué que ce n'est même pas une question d'architecture. Un commissariat peut être un bâtiment banal comme ça, comme notre salle ici. Même ce même salle-là, et que vous ayez des sédois ou quoi, tout le monde qui traverse la salle, quand nous avons ce culte-là, il se comporte toujours différemment ici. Mais si ce n'était pas ce culte, tout le monde peut entrer ici en criant, en courant et faire ce qu'il doit faire. Mais pourquoi nous faisons ça? On s'est dit que c'est parce que nous prions. C'est parce que Dieu est là avec nous ici. On se doit de respecter. Vous partez dans un commissariat, ça ressemble à ta maison même. Même bâtiment dans ton quartier. Mais dès que tu entres, parce que c'est la police, tu ne vas pas commencer à saluer les policiers comme tu salues ton cousin, ta cousine. Tu ne vas pas hausser la voix là-bas. Tu parles poliment, doucement. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi c'est théâtre? Pourquoi cette mise en scène-là? Non, ça correspond à la nature de ces bâtiments. Ça correspond à ce que ces bâtiments représentent. Quand nous partons dans un palais, quand on nous invite quelque part, quand on est même dans un bâtiment de soins de l'hôpital, on sait comment nous marchons là-bas, comment nous parlons. On n'écrit pas là-bas. Tu sais que je ne dois pas crier ici. Même, on avait même dit, même l'ambulance qui ramène les malades, il met son gyrophare, sa sirène de haut dehors. Oui, mais dès qu'il arrive à l'hôpital, tu dois éteindre. Parce que là-bas, on ne klaxonne pas. Donc, tout le monde se comporte différemment. Mais la question qu'on s'était posée, si on peut faire autant pour des bâtiments, si on peut faire autant pour une simple salle, pourquoi ne le ferons-nous pas pour nos corps à nous, que Dieu considère aussi comme étant des temples, mais des temples qui n'appartiennent même pas aux hommes, mais des temples qui appartiennent à lui, notre Dieu. Pourquoi ne nous considérons pas cette dimension-là? Donc nous avons vu les faiblesses que nous avons nous-mêmes en tant que chrétiens. On pouvait bien faire pour honorer notre Dieu. Alléluia. On a expliqué que les choses dont nous parlons
souvent spirituel, mais ici le Seigneur nous a quelque part un peu confondus parce que le Seigneur donne la valeur à un corps physique. Il te dit, si tu ne respectes pas ce corps physique-là, le spirituel que tu penses être là ne va pas se révéler. Parce que ce spirituel-là ne travaillera pas sans ton corps. On a encore expliqué, quand tu es malade, tu ne sauras pas bénir Dieu comme il fallait. Si tu es malade, tu ne sauras pas aller imposer ou bien prier, évangéliser. Tu ne sauras pas faire ce que tu dois faire. Voilà pourquoi on a dit, il faut même prier pour son corps. Il faut en prendre soin. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et bien aimé, pour notre nouveau mois, ce mois-là, et ce que nous devons savoir, le thème nous a été encore donné. Et pour la petite histoire, pour un petit rappel, souvent nos thèmes sont liés aussi au calendrier chrétien. Comme nous savons, le mois où nous commençons, ce mois de juin, c'est le mois qui est lié à la Pentecôte. Donc nous, on ne saurait pas déroger à la règle. Donc le mois de juin, c'est le mois de la Pentecôte. Donc nous allons tourner autour de ces thèmes-là. Et quand on parle de la Pentecôte, on parle du Saint-Esprit. Amen. Et notre thème pour ce mois de juin serait « Avec le Saint-Esprit ». Le thème est simple. Ça s'intitule « Avec le Saint-Esprit ». Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Avec le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire à son voisin « Avec le Saint-Esprit ». Maintenant, nous allons savoir qu'est-ce qu'on est censé faire avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous a apporté? Alléluia. C'est ce que nous allons savoir. Quel est le rôle de cet esprit-là? Pourquoi Jésus avait décidé que le Saint-Esprit prend les commandes? Pourquoi Dieu avait voulu que le Saint-Esprit prenne maintenant les règnes des choses? Alléluia. C'est ce que nous allons apprendre durant tous ces mois. Alléluia. Amen. Et nous allons commencer d'abord par les fondamentaux. Amen. Amen. Nous allons d'abord prendre nos Bibles. Nous avons des lectures à faire. Et au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, on va procéder à l'explication. Nous lisons dans le livre de Jean. Pour ceux qui écrivent, écrivez d'abord Jean chapitre 15 au verset 5. Jean chapitre 15 au verset 5. Pour ceux qui nous écoutent souvent, ils savent que c'est un passage que j'ai souvent utilisé, que j'aime autant. Jean chapitre 15, verset 5, la Bible dit « Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous avons ici un langage imagé. Alléluia. Le Seigneur Jésus utilise des images pour expliquer la parole de Dieu. Les images ici, c'est le végétal. Ce sont d'abord les arbres. Il parle des cèpes. Les cèpes, c'est ces troncs-là, les troncs d'arbres, les troncs. Alléluia. Mais ces troncs-là, on les trouve souvent dans les vignes. Les vignes comme des raisins. Ils ont un petit tronc là et une tige là principale. Et c'est ça les cèpes. Les sarments, ce sont les branches qui partent à partir du tronc et qui font des ramifications, même faire ils peuvent ramper, aller un peu plus loin. Ce qui fait que un cep peut être ici, mais un sarment peut quitter là, l'autre ici, l'autre de ces côtés, de part et d'autre, et commencer à filer, à aller. On peut même les retrouver au niveau du rond-point. On peut même les retrouver au niveau des, je ne sais pas, la boutique qui est ici. On peut les retrouver derrière, on peut les retrouver là-bas. Alléluia. Le problème ici, avec cet exemple-là, si quelqu'un voit un sarment de l'autre côté, avec des fruits
verdoyant, une bonne grappe de raisin, ou bien rouge ou vert, ça dépend de la nature. Il peut apprécier, il peut trouver que c'est beau, c'est joli. Oh, le sarma est joli, le sarma a donné beaucoup de fruits. Mais la personne qui est là, peut-être lui ne verra pas où est le cep. Alors que le cep peut être ici, là où moi je me tiens. Le tronc peut être ici. Alléluia. Mais souvent, quand vous regardez les raisins, je parle pas des les raisins comme nous en parlons communément. Quand vous voyez cette plante-là, difficilement on ne sait même pas où est cette tige-là. Ce qui fait que la plupart des gens ne connaissent même pas que ça existe. Parce qu'on voit toujours des choses là, des fils là qui filent un peu partout, les sarments. Alléluia. Donc, des fois, on ne sait même pas que ça a vraiment un tronc. Oui, ça a un tronc. Ce n'est pas trop grand, mais il a un tronc quelque part. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur ici nous montre ce que nous pouvons apporter dans ce monde. Ce que les autres peuvent voir, nos exploits, les fruits que nous pouvons produire. Les sarments aussi, ils peuvent faire même, souvent les gens l'utilisent pour faire comme des petits chapiteaux, des petits hangars où les gens peuvent rester dessus. Nous qui venons en Afrique, nous le savons. Souvent les gens, ils font même des hangars comme ça, ils mettent des barres de fer, on s'assoit dessus et ça devient comme quelque part où les gens peuvent se reposer. On voit juste les sarments avec ses feuilles, ça couvre. Il y en a plusieurs plantes aussi comme ça, de la même nature. Mais c'est que nous ne savons pas, tout ce que nous profitons là, de cette nature-là, c'est que nous profitons des fruits, c'est que nous profitons des feuilles. Ça ne vient pas de ce que les yeux voient là. Ça vient d'une tige quelque part qui est enfouie. Alléluia. Donc tous ces spectacles, toute cette décoration, toute cette nourriture que ça peut apporter, alléluia, ça vient de quelque part. Et le Seigneur Jésus ici, il dit, lui, il est en fait ce cep-là. Il dit, nous devons demeurer attachés à lui. Amen. Demeurer attachés. Si ce n'était pas important, le Seigneur Jésus n'allait pas insister dessus. Il insiste dessus parce qu'il sait. Dieu sait. Avec le temps, on arrive comme si à se détacher du cep. Quand on devient verdoyant, quand on donne beaucoup de fruits et qu'on reçoit des clameurs des gens, on acclame, qu'on nous applaudisse et qu'on reconnaît nos dons, des fois, c'est comme si on commence à se détacher. On se met à se promouvoir. Est-ce que tu me connais? Est-ce qu'on me voit? Alléluia. Il y a cette intention-là, bien-aimé, de se faire valoir, de se faire reconnaître. Alléluia. Qu'on sache qu'on est là. Mais le Seigneur Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens et sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce qu'on peut acclamer, applaudir, dire de nous, commenter, tout ce que nous pouvons offrir aux autres émane de quelqu'un qui est invisible. C'est comme ces cèpes-là qu'on ne voit pas. C'est souvent vers les bas. Une petite tige là, un peu gros vers les bas. Il n'arrive pas trop au-dessus. Parce que dès qu'il sort juste un peu, il commence à donner des ramifications, à donner des sarments. On ne le voit même pas. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Dieu aussi, on ne le voit pas. Mais Dieu dit, on le voit au travers de nous. Quand nous sommes là, en train d'exercer un don, comme je suis en train de le faire là, c'est là on voit Dieu. Et imaginez si je commençais maintenant à fanfaronner. Est-ce que vous voyez mon éloquence? Est-ce que vous voyez ma connaissance? Est-ce que vous voyez, je ne sais pas, chacun de nous, si chacun de nous faisait comme ça, où serons-nous? Où ira l'église? Alléluia. Quelqu'un n'a-t-il pas quelque chose à rectifier là-dessus? Tu n'as pas quelque chose que tu peux corriger là-dessus?
Je n'ai pas quelque chose que je peux arranger là-dessus. Amen. Dieu dit tout ce que tu peux vouloir recevoir comme honneur, sans lui, tu ne l'auras pas. C'est clair. Sans moi, Eh tu ne oui, pourras yes, rien you faire. confess. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire. C'est clair. Tout se passe, comme le terme le dit, avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà déjà les basiques. Nous allons aller dans Jean chapitre 16, juste la page qui suit. Jean chapitre 16. Nous lisons les versets 7 à 9. Voir qui est ce Saint-Esprit-là. Comment l'histoire a commencé pour en arriver là. Pour que Jésus nous les propose. Qu'est-ce que Jésus voulait? Jean chapitre 16, versets 7 à 9. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. En ce qui concerne le péché, parce que... Non, j'ai commencé au verset 8, j'ai sauté 7. Oui, on doit commencer à partir du verset 7. On va recommencer. Cependant, je vous dis la vérité, car il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Amen. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous sommes ici vers la fin de séjour terrestre de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus avait déjà un séjour qu'il avait fait et il est arrivé vers la fin. Il est arrivé vers la fin où il devait quitter la terre. Il devait partir. Il a d'abord commencé déjà par aviser. Il a commencé par aviser son audience, à aviser les apôtres, à aviser les disciples, à aviser ceux qui l'accompagnaient, à aviser tout le monde qu'il doit partir. Amen. Hein? Amen. Et il a expliqué l'importance, les bienfaits, les biens fondés. Il dit, il est avantageux. Ça veut dire qu'il y a un avantage, il y a un profit que nous les chrétiens, nous les humains, nous avons plus qu'à gagner par la présence du Saint-Esprit que par la présence physique de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Donc quand le Seigneur Jésus était physiquement sur terre là, il était dans un endroit X, Y bien nommé. Ça veut dire si Jésus est à Jérusalem, il est réellement à Jérusalem. Donc si Jésus était à Paris, à l'instant X là, il n'était qu'à Paris. Tu ne pourrais pas le voir, je ne sais pas, en Syrie ou à Damas, ou bien au Congo, ou au Cameroun, ou en Côte d'Ivoire, non. Tu ne saurais pas le voir en Amérique, non. Alléluia. Il n'était pas partout. En même temps. Alléluia. Il était que dans l'endroit où il se trouvait. Et lui-même voyait cela. Il dit, là où nous partons là, il est avantageux Alléluia. que moi je puisse m'en aller. Amen. Alléluia. Et pour notre connaissance, la barrière c'était le corps physique. Alléluia. Parce que Jésus portait ses corps comme toi et moi. Il avait ses corps physiques. Donc quelque part aussi, je prends ça pour te montrer que des fois notre corps physique nous constitue des barrières. Des fois on veut se déployer. On veut vraiment s'exprimer. Mais on ne sait pas le faire dans notre tous les potentiels que nous possédons à cause de notre corps physique. Voilà pourquoi il est toujours préférable d'aller au-delà du physique. D'aller au-delà du physique.
Même si physiquement, je n'ai pas les pieds qu'il faut maintenant pour courir village, mais je peux me focaliser, quitter cet état de faiblesse avec mon corps là, mais d'œuvrer en esprit et faire des exploits. Alléluia. Même si là où je sais que je ne saurais pas aller, parce que mon corps physique ne peut pas aller. Peut-être qu'il faut avoir un visa, il faut faire des démarches administratives, il faut payer un billet, faire quelque chose, aller physiquement. Mais je sais, je peux le faire en esprit. Yes. Alléluia. Je peux faire changer les choses au loin. C'est ce que le Seigneur Jésus avait voulu. Il a dit non, il faut que je quitte ce corps-là. Il faut que je quitte la terre. Parce que si je ne quitte pas la terre, vous n'aurez pas à profiter de moi. Il est avantageux que je m'en aille. Donc, ce que nous devons savoir, le Saint-Esprit est notre atout. Amen. Le Saint-Esprit est notre avantage. Ça a été envoyé pour que nous puissions avoir un avantage. Donc, ce que tu dois savoir, en réalité, en comparaison avec nos contemporains, les gens qui sont autour de nous, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, tu dois savoir que tu es avantageux, puisque ce sont des bases. Tu dois les savoir déjà. Alléluia. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu et que toi tu as, c'est inconcevable que cette personne-là puisse toujours te challenger, te déplacer dans les réalisations des choses. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons avoir déjà la conscience. Cette connaissance-là, nous devons déjà l'avoir. Quand tu l'as, ça te permet de t'exprimer. Ça te permet de se considérer réellement pour ce que tu es. Ça va au-delà de ton visage. Ça va au-delà de ton physique. Là, c'est un esprit, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait cela en toi. Alléluia. Jésus dit, il est avantageux que je puisse m'en aller. Alléluia. Amen. Il est de votre avantage. Il dit, si je ne reste là, je ne vais pas envoyer l'Esprit de Dieu. Mais si je m'en vais là, vous allez le voir. Alléluia. Maintenant, il nous parle de ces rôles-là que Saint-Esprit joue. Il dit, quand il sera venu, il va vous convaincre. Amen. Alléluia. Bien aimé, voilà là où on va encore approfondir plus. Convaincre, c'est, comment on dit ça? Persuader quelqu'un. Alléluia. Persuader quelqu'un, insister jusqu'à ce qu'il puisse se mettre d'accord. C'est ça. J'insiste. Mais on dit cette capacité-là, ça nous a pas été donné, nous en tant qu'humains. C'est la capacité du Saint-Esprit. Donc si tu veux travailler dans un domaine là où tu vois qu'il n'y a pas la reconnaissance, les autres n'arrivent pas à reconnaître ce que toi tu es, ce que toi tu fais. Ce n'est pas un problème. Passe au Saint-Esprit. Yes. Lui peut les convaincre. Amen. C'est son rôle. C'est son rôle de le faire. Si ton message n'est pas accepté, si ta prédication, tout, si ton speech, si même ta présence physique n'est pas tolérée, tu peux passer par le Saint-Esprit. Il peut convaincre. Alléluia. Parce que des fois, en tant qu'humain, nous voulons convaincre les gens. Nous voulons les, comme on dit en Soudan, vunga. On les oblige. Vous savez, non, ça va casser. Laisse l'esprit de les obliger. L'esprit peut les convaincre. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? L'esprit de Dieu a cette capacité-là de convaincre les gens. Car les gens là n'aiment pas la parole de Dieu. Ils n'aiment pas les choses de la Bible. Mais qui t'a dit que l'humain peut aimer la Bible? Qui t'a dit que Dieu a créé les hommes comme ça et ils vont commencer à aimer les choses de Jésus? Non. Un homme normal ne peut pas aimer la chose de Jésus. Un homme normal, dans son humanisme, dans son humanité, ne peut pas aimer les choses de Jésus. Pour lui, c'est compliqué. Donner la joue ici, quand on te gifle ici, c'est la folie. Qui peut aimer cela? Qui puisse avoir mal dans les jours tous les jours. On commence à les gifler partout, il s'en va. J'aimerais quand tu me gifles, moi je lance même 4. Comme ça, je sais que tu ne vas plus me gifler plus tard. Mais Jésus te dit non, quand on gifle ici, donne ici. Qui peut aimer cela? Il n'y a que le Saint-Esprit qui va te dire
dans cette posture-là, tu seras le plus fort. Alléluia. Tu n'auras même pas le temps de déployer tes coups. Jésus va s'en charger. Toujours. Pour te défendre. Et lui, quand il défend, il règle les choses de par la racine. My God. Alléluia. Amen. Parce que nous, des fois, je peux taper quelqu'un par la douleur, là, il pleure, il dit non, c'est bon, tu as gagné. Mais au fond de lui, il sait que tu n'as pas gagné. Il peut aller s'entraîner, devenir fort pour se venger. Alléluia. Mais quand Jésus frappe là, on ne vient pas se venger, on sait. Si je continue là, c'est la mort. Voilà pourquoi je dis non, laisse, garde silence, moi je combattrai. Yes. Alléluia. Le Saint-Esprit a cette capacité-là de convaincre. Il dit, il convainc sur quoi? Jésus dit sur 3 choses. Sur 3 choses que le Saint-Esprit peut convaincre l'homme. Sur le péché. Premièrement, c'est le péché. La cause de toutes les choses, les problèmes, les maux, les souffrances, les difficultés, les douleurs de ce monde, tout a commencé à cause du péché. Et l'homme a cette capacité-là de nier, il ne veut pas qu'on le traite de pécheur. Il ne veut pas. Il s'envole la nuit, mais dit qu'il est pécheur. Ah, vous allez vous battre. Il se prostitue, dit que ce qu'il fait là, c'est un péché, il va t'insulter. Il vole, ne lui dis pas que non, s'il meurt, il va aller en enfer. Là, tu vas savoir de quel bois il se chompe. Donc, il ne veut pas écouter cela, que c'est un péché. Il ne veut pas écouter. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jour, toi, tu avais écouté la parole de Dieu? Tu es entré au-dedans de toi et tu as commencé à pleurer. Il y a eu même les remords. Tu es devenu comme un bébé. Surtout moi, je me souviens de ma conversion. Il peut y avoir un deuil dans la famille. Tout le monde pleure. Non, lui, là, jamais il pleure. Il a le cœur dur, il ne pleure pas. Un petit garçon, jamais il peut pleurer. Alléluia. Mais le jour où l'Esprit de Dieu est passé, oh, tu sais que non, tu te dis dans ça là, c'est comme si, depuis que je suis né, c'est la première fois que je puisse pleurer. Jamais tu as pleuré autant. Mais qui t'a tapé? D'où vient la douleur là qui te fait pleurer? C'est interne. L'Esprit est parti, il a touché là où personne ne peut toucher. Alléluia. Il est passé, il a touché là où personne n'a touché, là où personne n'a vu. Il a vu ton caractère dur, ton carapace que tu montres aux gens là. Femme forte, homme fort. Non, lui il a touché, il a brisé ça. Il a mis tout à nu. Personne ne sait ce qui s'est passé réellement. Et tout le monde ne fait que s'étonner. Mais ce n'est pas la fille là qui se promenait ici là. Ce n'est pas les garçons là qui avaient une mauvaise réputation. Comment se fait-il qu'il a changé autant? Vous ne savez pas ce qui s'est passé à l'interne. C'est l'Esprit de Dieu. Il lui a convaincu de son péché. À cet instant-là, il ne peut même pas être accusé comme nous avons l'habitude d'accuser les sorciers. Les sorciers de ma famille. Le jour où l'Esprit se révèle en toi, tu vois d'abord les coupables, c'est d'abord toi. Yes. Moi d'abord les fautifs pour les choses qui m'arrivent. Amen. Si un chrétien lui-même il ne sait pas qu'il est fautif, il n'est pas encore reçu la bonne conversion. Yes. Parce que si quelqu'un ne se sent pas fautif, coupable lui-même en soi, il ne va jamais se repentir. Il ne va jamais se plier pour demander pardon à Dieu. Ça sera la faute de Dieu qui n'a pas fait bien son travail. Vérité. Ça sera la faute de ses parents qui n'ont pas bien aidé. Ça sera la faute de ses proches. La faute de ces sorciers qui l'ont tellement envoûté que ça va devenir catastrophe. Mais jamais sa propre faute. Jusqu'au jour où l'Esprit le dépasse pour lui convaincre de son péché. Et c'est là où l'homme est gagné. C'est là où une femme est gagnée. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Ce sont des prières qu'on peut demander au Saint-Esprit. Nous qui apportons la parole, nous qui sommes chrétiens, nous que les autres ont du mal à comprendre. Seigneur, convainc-les. Tu ne peux pas les convaincre. Toi, tu n'as pas convaincu facilement. Pourquoi tu veux qu'ils puissent te convaincre comme des bébés, comme des bonbons? Oui, oui. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Et souvent, quand on se met ici, quand on commence un peu à 2 ou 3 versets, on devait presser que les gens puissent se repentir. Ça t'a pris combien de temps pour être ce que tu es? Combien Jésus a été patient avec toi? Combien la nuit il t'a menacé? Tu voyais comme si tu vas mourir. Mais tu l'aimes le lendemain, tu as recommencé encore. Tu as recommencé encore. Jusqu'au jour, l'Esprit est parti toucher là où il fallait.
Laissons ce travail au Saint-Esprit, c'est important. Et il faut les supplier aussi de faire ça aussi dans la vie des autres. C'est ça nos prières en tant que chrétiens. Cet esprit convainc. La deuxième des choses, Jésus parlait de la justice. Il va convaincre de la justice. Alléluia. Bien aimé, il y a une justice que Dieu a déjà rendue. La justice a été que le coupable est devenu innocent. C'est ça la justice. L'homme ne saura pas cela. Parce que pour l'homme, chacun doit mériter de ses actes. Nous aimons ça. Ça nous fait valoir, ça nous fait bomber les torses. Donc si je suis là, c'est par rapport à mes propres efforts. Moi, on ne m'a pas aidé, on n'a pas fait ça pour moi. Alléluia. Moi, donc on ne peut pas... L'homme a été comme ça. Mais le jour où Dieu nous montre la justice de Dieu, là l'homme change son langage. Il comprend que la position où il pense qu'il est là comme étant méritant, il saura que ce n'est que par grâce. Ce n'est que par grâce. Dieu l'a fait grâce. Dieu a eu pitié de lui. Amen. Dieu l'a fait justice. Dieu l'a rendu justice. Une justice par clémence, pas par mérite. Alléluia. Par pitié. Jésus est venu. Il a pris la place. Et toi, tu as été libéré, libre. Si l'homme comprend la justice de Dieu, ça sera, disons, difficile pour cet homme-là de revenir sur ses mêmes péchés. Voilà pourquoi Dieu aime ça. Mais s'il ne comprend pas la justice, il passe mériter. Il peut reproduire les mêmes erreurs. Parce qu'il est là, il sait qu'il a la capacité de rebondir. Hein, lui, il est sage, il est prudent. Alléluia. Il a le sixième sens. Quand c'est venu, voilà, il a abandonné. Non, tu n'as pas abandonné par toi. Saint-Esprit t'a expliqué, t'a montré la justice de Dieu. Que celui qui est à la croix là, c'est l'innocent. Alléluia. C'est l'innocent qu'on a tapé. C'est l'innocent qu'on a crucifié. Yes. Alléluia. Les libres que nous sommes aujourd'hui là, c'est nous qui devrions être là. Alléluia. Donc nous vivons par gratitude. Nous devons être reconnaissants. Yes. Alléluia. Voilà pourquoi il nous est arrivé tous. Moi-même, combien de fois il y a eu des sollicitations sur des mauvaises choses? Presque chaque fois, tous les jours, ça nous attire. Des fois même, c'est comme si tu es déjà parti. Mais non. Je dois y retourner. Pourquoi tu y retournes? Tu te souviens de la justice de Dieu. Ah non. Là où je venais à ce que Dieu a fait pour moi. Ça te donne un bon bagage. Alléluia. Une bonne mémoire pour se rappeler. Pas tout raconter. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Voilà, je devais déjà mourir il y a longtemps. Voilà, telle personne est morte de sida. Telle personne l'a attrapé. Telle personne est même mort. Celui-là a l'accident. Celui-ci, tu te vois partout là. Dieu m'a sauvé de tout ça. Ah non. Je vais aller à tomber pour cet argent-là. Je vais alors perdre tout ça pour cet homme-là, pour cette femme-là. Alléluia. Non. J'étais déjà parti, mais je retourne. À cause de la justice de Dieu. Amen. Alléluia. Et ça aussi, c'est toujours le Saint-Esprit. Amen, amen. C'est les choses que nous devons demander à Dieu dans nos prières. Que les autres aussi puissent comprendre. Et que cela aussi ne puisse jamais nous quitter dans la tête. Troisième et dernière chose que l'Esprit fait, tel que Jésus l'a dit, c'est pour les jugements. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour les jugements. Si Dieu enlève les jugements, quand on parle des jugements, on parle des jugements derniers. Si Dieu enlève l'histoire de l'enfer, là, même chrétiens que nous sommes, là, nous allons arriver encore dans les boîtes de nuit. Je sais que Jésus est mort à la croix pour moi. Les péchés, j'ai été convaincu de cela. Mais, alléluia. Je sais aussi que j'étais coupable. Donc Jésus m'a libéré. La justice de Dieu, je connais. Mais quand il n'y a pas un jugement qui m'attend à la fin, je peux me fatiguer et retourner avec ça, là, la chair, là. Ah non. Tu vas recommencer à sentir les parfums, là, tu vas aller. C'est à cause du jugement. C'est bon d'avoir un jugement. Vérité. Tu sais, non, la conscience fait ting, 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 ting. Il y a une condamnation plus tard. Alléluia.
Amen. Il y a un fait, il y a un fait éternel qui attend les autres devant. C'est ça. C'est ça les jugements. Il y a une couronne de gloire qui attend les autres. Les Paul, les Pierre, ils ont déjà leur couronne de gloire. C'est ça. Et moi, où serais-je? C'est à cause de tout ça qu'on peut se contrôler, se conserver, se garder pur. Alléluia. Amen. On peut se contenir même ses impulsions. On dit non, ne fais pas ça, il y a un jugement. Dieu voit tout. Eh oui. Même s'il ne voit pas, mais Dieu voit. Yo. Le jugement. C'est tout ça qui a gardé tous les gens qu'on peut citer là dans la Bible, qui ont reçu, pour eux, c'est déjà fini, ils sont partis de la gloire à cause de ces trois choses que l'Esprit de Dieu les a appris, les a montrées. Alléluia. Le Amen. péché, la justice et le jugement. Et dans ces mois-là où nous parlons du Saint-Esprit, bien aimé, c'est ça que le Seigneur a voulu que nous puissions savoir. Amen. L'Esprit de Dieu a ces rôles-là. L'Esprit de Dieu a ces rôles-là. Amen. Et nous allons voir un élément aussi. Et c'est comme un élément impactant du Saint-Esprit. C'est vrai que c'est par expérience que cela arrive. On appelle ça le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est dans Actes chapitre 1, versets 4 à 5. Nous allons un peu les lire pour savoir, comme dans ces thèmes-là, il est question du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des choses qu'on doit savoir, même si on l'a déjà expérimenté ou non, mais sache que ça existe. Alléluia. Amen. Acte 1, chapitre 4 à 5. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit: comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit. C'est l'esprit de Dieu. L'esprit de la promesse de Jésus vers les chrétiens. L'esprit que Jésus a dit, non, il faut que je m'en aille pour que vous recevez cet avantage-là. Alléluia. Amen. Et c'est l'esprit qui est dans tous les chrétiens. Tous les chrétiens, nés de nouveau à cet esprit-là. Et c'est aussi l'esprit qui est dans certains païens qui sont en train de faire la marche vers Jésus. Ça, il ne faut pas l'exclure. Il y a des païens, comme toi et moi, quand on était encore païens, on n'était pas encore convertis. Le Saint-Esprit avait déjà commencé un processus. Il marchait avec nous pas à pas. Il nous suit dans les bars, il nous suit dans l'hôtel, dans la boîte de nuit, dans le vol. Il part avec nous jusqu'à ce qu'il dise: tu es sorti, tu es parti. Vous voyez, non? Donc le Saint-Esprit, il est aussi dans les païens qui vont il est conduit jusqu'à ce qu'il arrive au Seigneur. Il ne faut pas l'exclure. Ça aussi, là-bas, il est avec nous. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est avec nous. Mais ce que nous venons de lire ici, c'est cette apparition solennelle. La manière où maintenant, il n'est plus, comme on dit, dans l'anonymat. Où il s'est fait voir. Il se révèle. Yes. Alléluia. Parce que Dieu, nous devons savoir, Dieu aime l'honneur. Dieu aime recevoir la gloire. Amen. Dieu n'aime pas seulement qu'on parle de lui en cachette en privé, non. Dieu aime qu'on dise qu'il est Dieu. Qu'on dise que c'est lui qui a guéri. C'est lui qui a fait. Alléluia. Mais nous devons savoir, même si l'Esprit de Dieu a commencé avec toi dans le péché, étant pécheur, même si le Saint-Esprit est venu avec toi, tu es devenu chrétien, il est toujours avec toi. Il continue à marcher avec toi. Mais il doit y arriver un jour solennel où l'Esprit de Dieu va se manifester au-devant de tout le monde que toi, tu es réellement converti. Enfant de Dieu. Yes. Par un baptême. Un chrétien, tout chrétien, bon, peut ou doit passer au baptême du Saint-Esprit. Je dis bien peut ou doit passer au baptême du Saint-Esprit. Pourquoi je dis peut?
Je dis peu parce que Dieu est souverain. Ah, c'est clair. Alléluia. Par ma petite expérience, j'ai vu ça. Comme j'ai toujours dit, j'ai accompagné beaucoup des hommes de Dieu derrière et des pasteurs. Tout petit, je les accompagnais. Donc, comme un adjoint, porter des sacs. Moi, j'ai porté des Bibles et des sacs derrière les hommes de Dieu. Alléluia. Aller prêcher ici, aller là-bas, tout ça. Mais on a vu aussi avec le temps d'autres personnes qui n'ont pas eu le temps d'arriver jusqu'au jour-là de toi, qu'il a eu le baptême. Mais il est mort. Physiquement, il est parti. Mais il était déjà chrétien. Donc, il n'a pas reçu ça. Mais il est parti où? Vers le Seigneur. Il est parti au ciel. Le temps où l'Esprit devait venir comme baptême n'était pas encore arrivé, mais lui, il était déjà parti. Dieu lui-même l'a pris. Voilà pourquoi j'ai dit peu ou toi. Alléluia, pour tout chrétien. D'autres, ça viendra, ce n'est pas encore arrivé. Mais cela ne l'exclut pas qu'il ait cette vie éternelle-là. Il a déjà ça. Il peut aller même bien avant que cela n'arrive. Mais quand tu es encore vivant, c'est des choses à aspirer. Tu dois s'attendre. C'est dans la Bible. Jésus leur dit, restez encore là. Ne bougez pas encore. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus leur disait de ne pas bouger? Parce qu'ils avaient une mission. Ils avaient un service. Ils avaient des mondes à gagner. Ici, nous parlons des apôtres. Nous parlons des 12. Bon, disons 11, parce que l'autre venait de partir, le voleur qui s'est pendu. Alléluia. Mais on l'avait aussi remplacé par Matthias. Donc, ils étaient toujours à 12. Et les 70, là, les hommes et les femmes qui accompagnaient. Donc, la garde, la sécurité, la ceinture retraite de Jésus. Il dit, non, vous restez d'abord ici. Vous allez recevoir quelque chose. Il y a Paul que Jean a baptisé par l'eau de son baptême de Jean. Parce que le baptême de Jean, c'est le baptême du péché. Alléluia. C'est différent du baptême de Jésus. Le baptême de Jésus, ce n'est pas le baptême du péché. Le baptême du péché, c'est le baptême de Jean. Alléluia. Où tu mords parce que tu étais pécheur, on te plonge dans l'eau, tu ressuscites. Ça, c'est par rapport au péché. Mais il y a un autre baptême où on reçoit, on est déjà vivant dans le Seigneur. Où le Seigneur met un cachet, il met un sceau encore en toi. Pour dire que cet homme-là, cette femme-là est prêt pour mon service. Il est prêt, il est déjà un témoignage. À lui seul, il est déjà un témoignage. Le baptême du Saint-Esprit. Jésus l'appelle mon baptême. Il a dit moi, mon baptême à moi. Le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Il a dit car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est la part des choses, c'est être réaliste. Alléluia. Si quelque chose a demander, à prier, Seigneur, j'ai besoin de ça. Si ce n'est pas encore arrivé. Si c'est arrivé, gloire à Dieu. Alléluia. Mais sache que quand ça arrive, ça arrive, ça doit se faire savoir. Alléluia. Alléluia. C'est ça le Seigneur veut que nous puissions savoir. C'est des choses à demander. C'est des choses à réclamer, à désirer, à s'attendre, à être déjà prêt, à savoir qu'un jour, ça peut m'arriver, ou bien ça doit m'arriver. Alléluia. Je parle de paix et toi. Je vais être correct dans mes propos. Parce que ça peut arriver, Dieu peut décider autrement. C'est ça. Jésus vient aujourd'hui, tous nous partons. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu le baptême, mais tout le monde doit partir. Parce qu'ils sont déjà les enfants de la maison. Si toi tu avais dit toi, donc les autres vont rester. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Bien aimé, nous devons aspirer à ces choses. Nous devons aspirer à ces choses. Nous devons nous attendre à cela. Et nous allons prendre un dernier exemple pour clôturer. Amen. Nous allons voir la vie de quelqu'un qui a été basculé par le Saint-Esprit. Cet homme-là, c'est dans Matthieu. Matthieu chapitre 16, verset 18. Un passage court, mais qui a beaucoup d'importance pour nous aujourd'hui. Matthieu chapitre 16, nous lisons à partir du verset 13. Il s'agit de la vie de Simon. Simon qui est devenu Pierre. Matthieu 16, à partir du verset 13, on va s'arrêter à 19. Jésus étant arrivé dans la terre de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples,
qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quelle expérience! Amen. Quelle expérience! Est-ce qu'on peut voir quelqu'un où Dieu a béni comme ça? Ils étaient nombreux. On parle des disciples, disons 12, qui suivraient Jésus. Jésus a voulu savoir quelque chose, son identité. Tu ne peux pas me suivre si tu ne me connais pas. Quelle est mon identité? Qui suis-je? Cette question-là est toujours d'actualité. Amen. Qui suis-je? Qui est Jésus pour Ursula? Si on demande à Henrik, qui est Jésus? Tu diras quoi? Ton Dieu. Si on demande à chacun de nous, qui est Jésus pour toi? Cette question est importante. Si ce n'était pas important, ça ne serait pas écrit ici. C'était tellement important. Voilà pourquoi Jésus a insisté. Il voulait savoir à chacun d'eux, qu'est-ce que toi tu penses de moi? Mais ce qu'ils disent toujours, c'est que les autres disent. Hey. Vous n'êtes pas les autres, Vous, vous-même, vous. Ça veut dire parmi eux, il y avait ceux-là qui identifiaient Jésus d'après ce que les autres leur disaient. Hey. Jésus est un voleur, Jésus là, il veut exploiter les gens, Jésus là, il déçoit, il les défend. Souvent, c'est ce que le monde dit. Yes. Mais toi aussi, tu ne peux pas enjamber ces pas-là. Il a d'abord posé la question. Ils disent quoi de moi? Les fils de l'homme? Pour eux, je suis qu'un fils de l'homme. Je suis que le fils de Joseph, le fils de Marie. C'est à ça que vous me limitez. Je suis plus que le fils de Joseph. Alléluia. Je suis plus que le fils de Marie. Alléluia. C'est lui que vous voyez divin. Wow. Alléluia. C'est lui que vous voyez est divin. Vous me suivez, mais sachez que je ne suis pas seulement là, le fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Lui-même, il a commencé par ça. Qui dit-on que je suis moi, le fils de l'homme? C'est une point d'interrogation. Donc on dit que moi, je suis le fils de l'homme. Donc quand on me voit, on me fait limiter à Marie et à Joseph. Non, pas ça. Plus que ça. Et Pierre a dit, il a dit, tu es le Christ. D'abord. Il n'a pas dit tu es Jésus. Si tu dis tu es Jésus, c'est faux. Fais comme on dit ensuite, tu as échoué. Jésus, c'est un nom d'origine juive. Tout le monde, beaucoup de gens s'appellent Jésus. Comme Viviane, comme Eloï, tout le monde a son. Il y a beaucoup de Jésus dans ce monde-là. C'est ça. Mais Christ, il n'y en a pas un. Christ, ça veut dire le Dieu sauveur. Pierre a dit, tu es le Dieu sauveur, le Christ. Pas un Christ, mais le Christ. Le Dieu sauveur. Le Dieu sauveur. Et Jésus a dit à Pierre, oh Simon, tu es heureux. Tu es heureux. Tu es un homme rempli de dons. Ta vie, il y aura que la joie. Tu as la connaissance. Tu es heureux. Yes. Parce que tu sais que je suis le Dieu sauveur.
Tu es un homme heureux, Simon. C'est important d'avoir la révélation de Dieu que tu sais, que tu veux suivre. Tu es heureux, Simon. Il a dit, ce n'est pas la chair qui te dit ça. Ce n'est pas parce que tu es intelligent. Voilà pourquoi c'était bien de préciser. Il dit, Simon, ce que tu donnes comme réponse là, je ne dis pas que parce que tu étais doué à l'école, parce que tu étais fort dans la pêche, tu pêchais des poissons, tu connais compter de l'argent, tu connais faire les calculs, non, gérer les entreprises. Ce n'est pas ça. Ça là, ça vient de loin. C'est une révélation. Bien aimé, on connaît Dieu par révélation. On connaît Jésus par révélation. C'est quelque chose, c'est pendant que nous sommes en train de prier dans notre thème là, avec le Saint-Esprit, tu dois avoir une révélation personnelle de ton Jésus. Alléluia. C'est une affaire de révélation personnelle. Jésus doit te révéler personnellement, différent de la manière il m'est apparu moi. Différent de la manière il a apparu aux autres personnellement. En dehors de la révélation qui est commune pour chacune des églises, ça aussi c'est une révélation, une vision donnée à un homme pour diriger, conduire les autres aussi frères en Christ. Oui, Dieu aussi fait ça. Une vision que nous devons tous suivre derrière un homme, une femme, pour aller quelque part là où Dieu veut nous amener. Mais chacun de nous doit participer, s'il en a déjà au préalable de lui-même, une révélation personnelle de ces dieux-là. On ne sert pas Dieu à l'aveuglette, en tâtonnant comme ça, non. On sert Dieu parce qu'on connaît qui nous a appelés. On connaît qu'il est le rémunérateur. On connaît que c'est lui qui guérit. Alléluia. On connaît que c'est lui qui bénit. On connaît que c'est lui qui m'a appelé. Amen. On connaît que c'est lui qui défend ma cause. Alléluia. Révélation personnelle. Si Simon n'avait pas répondu comme ça, est-ce que tout ce qui a suivi là, les bénédictions, il allait les recevoir? C'est tout. Maintenant, tu n'es plus Simon. Tu es Pierre. C'est sur toi, Pierre, que j'ai bâtirai mon église. Il commence les portes des ténèbres. La révélation a provoqué une bénédiction dans sa vie. Alléluia. Quand tu as la révélation de Dieu, ta vie est bénie. C'est clair. Tu étais chrétien, né de nouveau, comme Pierre, comme tout le monde là. Mais le jour où il a reçu la révélation, il a reçu plus de bénédictions. On dit même que tu as la clé. Il dit même les portes des cieux, dont les diables réunis, il ne pourra rien contre Simon. Contre toi, Pierre. Alléluia. L'importance de la révélation venant du Saint-Esprit. S'il te plaît, bien-aimé, prie Dieu et que Dieu se révèle dans ta vie. Amen. Pendant que nous allons arrêter, nous allons clôturer là-dessus. Tu vas prier, Seigneur. Amen.